L'allocution adressée à l'ensemble des pays africains et aux représentants des organisations internationales présents à Nice est un discours d'une portée extraordinairement stratégique, dans la mesure où, si je me permets, c'est le message, pour moi, c'est un véritable plaidoyer royal pour un New Deal afro-atlantique, pour une nouvelle grille de lecture des relations entre les pays africains et l'Atlantique. L'Atlantique qui, hier encore, d'après les anciens, était considéré comme étant l'océan de tous les maux, MAUX, l'océan des ténèbres, la mer des ténèbres. Sa Majesté, le roi, exhorte les pays africains de se réconcilier avec cet espace, de le considérer désormais comme un espace de toutes les opportunités, de toutes les possibilités, un espace de coopération, un espace de co-émergence, un espace de co-développement. Et le souverain, dans son discours, nous livre une véritable feuille de route consistant à ériger cet espace en non pas un espace de tension, un espace de conflit, un espace d'affrontement, mais un espace de coopération. Et permettez-moi de vous dire que dans le monde où nous vivons, qui est caractérisé par le retour des vieux démons de la guerre, du populisme, dans un monde où il y a hélas, des cracheurs de haine, eh bien, voilà une voix sage qui émerge de cette partie du monde, et qui est celle de Sa Majesté, et qui consiste à fédérer, à mutualiser les énergies. Et cette initiative, elle est louable à plus d'un titre pour les pays africains riverains de l'Atlantique. Elle est louable dans la mesure où elle permet aux pays africains de se réapproprier l'espace atlantique. L'espace atlantique qui, hier encore, était en quelque sorte la chasse gardée des pays occidentaux. Désormais, pour Sa Majesté, il faudrait se retourner vers l'Atlantique et le considérer comme étant un véritable levier sur lequel on va s'asseoir, nous allons asseoir de façon solide et durable la souveraineté africaine. Et une autre dimension de la vision de Sa Majesté, c'est une réponse aux défis auxquels sont confrontés les pays riverains de l'Atlantique. Les défis de développement, dans la mesure où l'espace atlantique est un espace très vaste, est un espace prolifique sur le plan des ressources, surtout les ressources halieutiques, mais nous constatons qu'il y a des agressions qui sont infligées à cet espace par des pays tiers, notamment au niveau de la surpêche, de la pêche illégale ou illicite, au niveau de la pollution, au niveau du crime transnational, de la piraterie, du terrorisme. Alors pour barrer la route à toutes ces velléités, à tous ces dangers, Sa Majesté propose une vision globale, propose une vision de coopération entre les pays africains de l'Atlantique. Mais ce qui singularise la posture royale, c'est qu'elle est solidariste, dans la mesure où elle prêche un engagement durable, réel, envers les pays de l'Interland, les pays qui n'ont pas de littoral, les pays du Sahel, les pays qui sont enclavés. Ces pays qui, pour reprendre la formule de Frantz Fanon, les damnés de la terre. Sa Majesté ne voudrait pas que ces pays soient les damnés de la mer, les laissés pour compte de la mer. C'est pourquoi il propose à ce que l'on reconnaisse un débouché, un accès de ces pays vers l'Atlantique. Et la mise en chantier d'un méga projet d'Akhla atlantique s'inscrit dans cette optique qui consiste à garantir à ces pays de l'Interland, le Tchad par exemple, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, eh bien, un accès
un débouché à l'Atlantique, un débouché à travers ce port qui va être un port d'une très grande envergure. Mais également, l'initiative royale, elle est englobante dans la mesure où elle intègre la dimension logistique. Elle envisage de permettre à ces pays sans littoral de bénéficier de tout le secteur routier, de toutes les communications, de tout le port, et évidemment les activités connexes. Voilà une vision qui est solidariste, une vision que je pourrais qualifiée d'une vision prospective, mais empreinte surtout de réalisme. Le regard que jette Sa Majesté sur la mer, sur l'Atlantique plus particulièrement, pour reprendre l'expression de Paul Valéry, c'est un regard sur le possible, c'est un regard sur la réalité, sur le réalisme. Il faudrait absolument que la mer soit un vecteur de développement. Et cette vision s'inscrit dans le droit fil de l'agenda de l'Union africaine de 2063.